On ne peut pas perdre les brebis comme le fait le bon berger. Hein? Amen. Jusqu'au vieillard, le vieillard même, on ne peut pas le prendre avec délicatesse. Non. C'est-à-dire qu'on a pressenti le joug au-dessus de sa tête. Hey, 7. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Oui, tu te prends pour un grand. Oui, tu es un grand prophète, tu es un grand pasteur. Les autres là sont petits. Tu ne peux même pas perdre une brebis. Tu ne peux pas penser les blessures des brebis. Hein? Tu es déjà trop arrivé. Et tu ne savais pas, tu ne sais pas que ça peut prendre fin. Et tu ne sais pas que Dieu peut arrêter ça. Et il te fait redescendre dans la boue. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être conscients que nous avons un Dieu. Alléluia. Et que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Comme nous aimons Dieu, en même temps, il nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que c'est facile d'aimer le prochain comme nous-mêmes? Amen. Hein? C'est pas facile, oh. Donc, est-ce qu'un orgueilleux aime son prochain? Jamais. Non, lui, il est dans les hauteurs là-bas. Toi, l'autre, il considère l'autre tout petit. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Amen. Amen. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Écoute alors, voilà le genre d'attitude. Et je ne serai jamais privé. Voilà alors le genre d'attitude. Quelqu'un est là. Supposons que c'est une maîtresse de la maison. Elle est là, dès qu'elle se lève, le pied sur l'autre comme ça là. Elle donne les ordres, faites comme ça, comme ça. C'est moi et rien. Elle dit que c'est moi qui commande ici, c'est moi. Donc vous êtes seulement comme les esclaves. Hey! L'orgueil est grave. Alors Dieu dit à ce genre de personnes, toi tu n'as jamais pensé que tu seras veuve. Et tu n'as jamais pensé qu'il peut même te priver de tes enfants. Avec trop d'orgueil là. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu dit qu'il fait descendre les orgueils et il élève les hommes. Amen. Et il dit donc que quand tu es le genre de personne là qui se prend pour le nombril du pape, il dit que ces deux choses-là vont arriver subitement en un même jour. Amen. La privation d'enfant et le veuvage. Tu as déjà vu ça? Tu vois qu'une femme comme ça, là, subitement, elle a déjà perdu ses enfants. Tout c'est. Après, c'est son mari qui meurt. Quand j'ai regardé la fête, j'ai dit que donc c'est là où l'orgueil peut mener. La mauvaise conduite là peut te mener à ce que c'est Dieu même. Toi, tu vas croire que c'est les sorciers qui règlent ton problème. C'est Dieu qui règle ton problème pour te faire descendre. Là, tu vas descendre, comme il a dit au premier verset là. Il a dit que quoi? Descends et assieds-toi dans la poussière. Quand tu auras perdu tes enfants, perdu ton mari, tu vas comprendre maintenant. Tu vas revenir sur terre. C'est ça, s'asseoir sur la terre. Tu vas voir clair et tu vas changer d'attitude. Amen. Amen. Ces deux choses t'arriveront subitement. Au même jour, la privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchants. Dieu dit qu'il va faire ça, même si tu pars chez les marabouts, même si tu pars chez le féticheur, même si tu pars chez le plus grand marabout du monde. Il dit que tous les deux choses-là, si tu continues dans l'orgueil, les deux choses-là vont t'arriver. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduit. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Tous les gens qui sont là disent que non, qu'à moi, ce n'est que moi. Il n'y a personne dans la famille, si ce n'est que moi, personne ne peut lever la tête. Tu penses que toi,
tu es qui? Dieu te dit que toi, tu es qui pour dire que ce n'est que toi. Hein? Quand tu as confiance dans ta méchanceté, parce que tu es parti prendre la magie et tu commences à dire qu'il n'y a que toi qui va, aucun enfant même de quelqu'un va lever la tête. Amen. Ce n'est que toi, tout et toi avec seulement tes enfants. C'est là où Dieu dit que même tes enfants, là, il va d'abord te priver de. Ton mari va te priver. Là, tu vas bien descendre. Alléluia. Amen. Et comme tu as confiance dans ta méchanceté, et tu disais, personne ne me voit, tout ce que je fais de mal, personne ne me voit. Tu oublies que l'Éternel des armées est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît tout, il voit tout ce que tu fais. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ta sagesse et ta science t'ont séduit. Tu as cru que tu as la sagesse. La sagesse de la terre, ça ne vaut pas la sagesse de Dieu. Amen. Donc, quand tu crois que tu es sage, et la science, ou bien quand tu as fait trop l'école, tu crois que c'est ça qui est quelque chose, alors moi je te dis que le malheur viendra sur toi. Amen. Verset 11. Verset 11. Le malheur viendra sur toi. Aïe. Sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Bien aimé, c'est dangereux d'aller, de s'opposer à Dieu. C'est dangereux de dire que je m'en fous de Dieu. C'est dangereux de dire que je suis orgueilleux, je fais, c'est-à-dire que personne ne me dépasse. Non! Dieu a dit qu'à des orgueilleux, là, Dieu les fait descendre. Dieu t'éprouve. Toi-même, tu vas laisser l'orgueil là-bas, fire by force. Alléluia. Amen. Quand tu vas voir le malheur venir sur toi, sans que tu vois l'aurore, sans que tu vois le jour, c'est la nuit là que le malheur, le jour n'est même pas encore là, mais le malheur est là. Amen. Hey, la calamité va tomber sur toi. Tu vas dire que Naya, qu'est-ce qui m'arrive? Au verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de ta multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Il dit que reste donc au milieu de tes enchantements. Les enchantements, c'est quoi? C'est les marabouts, la sorcellerie. Les gens qui parlent les marabouts, donc tu sais que non, j'ai le marabout là. Donc tout ce qu'on fait là, ça ne peut rien faire. Reste donc au milieu de ça. Avec la multitude de tes sortilèges, c'est-à-dire que les maléfices, non, les choses qu'on te donne chez le marabout, tu poses partout. Reste donc au milieu de ça. Tu vas confirmer ce qu'il va te faire. Comme tu as consacré tout ton travail depuis ta jeunesse à faire seulement les enchantements, que j'espère, Dieu dit que il espère que tu vas tirer profit de ces choses. Peut-être tu vas devenir redoutable, puisque le salaire de tout ça c'est quoi? L'enfer. Donc Dieu est en train de te dire que tu es en train d'aller sur la route de l'enfer et non sur la route du paradis. Fais attention. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Tu t'es fatigué à force de consulter. La Bible, la parole de Dieu interdit de consulter les diseurs de bonne aventure. Parce que quand on les consulte, on se pollue. Dieu dit que c'est interdit de consulter les diseurs de bonne aventure, c'est-à-dire les devins, les marabouts, les féticheurs, les faux prophètes. Les voyants. Parce que quand tu fais ça, tu deviens infidèle. Parce que Dieu est ton époux. Mais quand tu pars consulter quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es en train de rompre ton intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qui te sauve, ceux qui connaissent le ciel. Donc ce que tu partais consulter, quand ce sera le moment d'aller en enfer, que ces personnes-là viennent te sauver, on voit. Qui observent les astres. Ceux qui observent le ciel, ils observent les astres, ils annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc c'est pour voir ce qui doit arriver, consulte la lune, consulte le soleil, consulte les astres et tout ça. Donc ça veut dire que
il voit selon Satan. 14. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Yes. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tu vois donc qu'ils sont comme la paille. Dieu dit que son feu là les consume tous. Et ils ne peuvent pas sauver leur vie parce que c'est l'enfer. C'est le feu de l'enfer qui consume là, qui va les consumer. Alléluia. Amen. Donc ce ne sera pas le charbon là, ce ne sera pas le petit feu du charbon que tu fais là pour te réchauffer. Non. Ça sera un feu dévorant. Ça sera le feu de l'enfer. Et Dieu dit que tel est le sort de ceux que tu fatiguais à consulter. Donc, toi-même qui faisais ça, et toi-même qui partais consulter, donc Dieu dit qu'il mélange tous. Tel est le sort. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Tu seras seul. Il n'y aura personne. Parce que tu es en train de donner le jugement. C'est-à-dire que à la fin, là, même il n'y aura personne. Même les gens que tu partais consulter. Regarde les marabouts. Quand quelqu'un part consulter un marabout, quand tu meurs là, il est encore avec toi. Non. N'est-ce pas, tu es là seul dans ta chambre, même revenu dans ta famille. Même si tu meurs même chez lui, là, il va seulement t'amener. Il sera là avec toi. Non. Même à l'enterrement, il va venir. Non. Il pourra te protéger devant là-bas où tu pars. Personne. Donc, pour dire que on doit mettre notre confiance en Dieu. Satan, là, c'est un menteur. C'est pour ça que quand on a lu cette parole là pendant la repentance a énervé Satan qui a commencé à se manifester. La parole là, parce qu'il sait que c'est lui Babylone que Dieu va détruire. Et c'est ce qui doit se passer. Ça, Esaïe avait dit ce qui devait se passer. Il avait prédit ce que tu vois là, il avait prédit ce qui se passe aujourd'hui. Babylone est en train d'être détruite. C'est la vie même qu'on met. Voilà, et c'est la vie même d'aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est. Parce que quand on se repentait, on disait ça que tout ça là qu'on dit là, c'est ce qu'on vit. Tu vois les filles aujourd'hui là. J'ai vu une fille, quand je venais même ici, elle passait comme ça. Elle avait le chaud, une robe là, le chaud juste ici. Je dis que c'est lui. Moi j'ai vu au niveau de la poche. Maman, on part où? Moi-même j'ai porté. Oui, ok. Mais j'ai porté avec les collants. Non, mais on a porté ça, non. On portait ça, dit que. On croyait qu'on était belle. On portait comme ça, c'est-à-dire, tu vois même la séduction. Là, ce temps-là, la démarche que tu prends là, la démarche là est autre. La séduction là, parce que quoi? L'esprit des eaux et de tout ça est sur toi. Ok. Quand on prêche là, nous-mêmes on est. Ok. Sans être dedans, c'est que Dieu nous dit seulement de prêcher. Je peux te dire un jour, j'avais mis la main. Attends, quand il est parti sur mon coiffé, les mèches là. Quand je mets une lisse comme. Non, j'avais sur une coupe quand elle fait comme ça là. Moi-même, quand elle sort du salon, je sais que c'est pas moi. Je te dis la vérité, les derniers temps là, je savais que ce n'est pas moi là. Il y a quelque chose qui est venu me remplacer. Je te dis la vérité. Quand elle commence à marcher, les gens me regardent. On se tourne pour me regarder. Je dis que c'est seulement moi ci là. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose en dehors de moi là. C'est un esprit. Tu as porté l'esprit de Jézabel. Et comme elle disait là, que j'avais porté. Je dis que quand elle dit ça, c'est exactement ça. Quand tu portes l'arsenal de Jézabel, là maintenant tu vas marcher. Même ta démarche, ce n'est pas toi-même qui fais. Ta démarche commence maintenant. Et le talon que tu mets, c'est comme ça.
aiguille comme ça. Le talon à aiguille, c'est ce que moi j'appelle. Le talon maintenant, tu changes. Le talon même seulement te fait changer la démarche. Mais tu es en train de marcher comme les démons. C'est comme ça que les démons marchent. Est-ce que tu sais? Et nous, on croit que c'est bon. Quel bon! On doit avoir les chaussures qui ne vont pas changer les démarches. Les démarches, là, c'est les démarches des démons qui ont des pattes des animaux. Nous aussi, on fait aussi nos chaussures avec les pattes des animaux. Tu as vu les godasses des animaux là. Tu as vu les pattes des bœufs là. Ça, on fait aussi les chaussures comme ça. Quand je ne mettais pas un talon de 75 cm, moi je ne savais pas que je prenais. Oh my God. Tu crois donc que tu es élégant. Élégant. Et tu vas te mirer pendant combien de temps quand tu sors de la salle de bain? Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Alors que maintenant, tu mets ton habit, tu pars pour... Parfois, moi, je voyais même des jeunes laines. Avant de sortir de ta chambre, même le matin, tu finis de laver, tu mets d'abord ça. Donc, quelqu'un ne va même pas te voir naturel. On va te voir tout moment avec et les peintures ici, et le fond de teint, tout ça. Et moi, je connais une femme qui ne pouvait jamais sortir si elle n'avait pas mis ça parce que sa face était même gâtée. Moi-même, j'ai été professeur. D'abord, tu connais. L'épilation. Je dis que moi-même, c'était chef-tête de ça. Dieu m'a sorti de loin où je suis là. C'est moi qui apprenais ça aux gens. Comment il faut tracer comme ça. Il faut mettre le mascara ici, les yeux de biche. Je m'en souviens. Hey! Je m'en souviens, un jour j'étais venue ici. On sort de loin. Tu m'as lavé la tête, tu m'as épilé, tu m'as mis les crayons. Ouais, Seigneur, merci. Je ne pouvais jamais me débarrasser. Je rends grâce à Dieu, il m'a sorti de loin. Il m'a sorti des griffes de la reine des côtés de Jézabel et de tout ça. La Bible dit que il y avait des étrangers qui venaient. Et Jézabel, quand elle a entendu que les étrangers venaient, Jézabel est partie dans sa salle de bain. Elle est partie prendre le phare. Elle a mis le phare. Jézabel là, c'était une autre. Elle est partie mettre le phare pour faire quoi? Pour faire sa séduction. Que quand les gens s'y vont venir, je vais les mettre dans ma poche. Mais c'est ça. Est-ce que tu sais qu'actuellement, quand je vois une femme maquillée, même à la télé, là, même aux réseaux sociaux, là, quand je vois une femme maquillée avec les phares, je dis, elle n'est même pas belle. Non, moi-même, je critique non, déjà franchement. Moi, alors, je trouve ces femmes-là l'aident jusqu'à... Quand tu connais le prototype de Dieu, tu connais la beauté, la vraie beauté. Pour elle, elle trouve que nous qui sommes naturels, là, nous sommes laides. Mais moi, je leur dis que, pardon, tu es la plus laide des femmes. Enlève ça, on voit même qui tu es derrière tout ça. Parce que moi, là, je peux me vanter parce que j'ai une belle peau. Regarde ma peau. Est-ce que ma peau a les boutons? Toi, enlève ton fond de teint, on voit un peu ta peau là. Je suis belle. Point final. Moi, j'ai les cheveux là. J'ai les cheveux naturels et beaucoup et longs. Où est ta part? Les défrisages, les mèches que tu veux que mèches chaque jour, ça a gâté tous tes cheveux. Mon vieux a traversé partout. Comme ma part. Ouais! Une déguisée va venir me dire quoi? Mais je ne te vois pas. Malgré tous tes rouges à lèvres, que tu es laide plus que, on dit quoi? Plus que le lait de 5 francs. Papa. En finissant de mettre les rouges, les machins, tu n'as même pas honte d'être la fille de Satan. C'est l'autre là que je n'ai jamais fait. Quoi? Moi, j'ai mon vieux. Se maquiller, mais moi, j'étais capitaine. Donc, tu es une fille de Satan. C'est le milieu qui t'embellit. Tu es en train de t'embellir avec toutes les choses de Satan, de la reine des eaux, de la reine de la côte. Et tu me dis que toi, tu vois, vraiment, je ne t'envie même pas. Pardon pas.
pas montrer ça aux autres filles de Satan. Nous, les filles de Dieu, là, on n'est pas dedans. Mais tu dis que tu es le Dieu, mais tu mets les choses là. Pardon. Quand moi je te vois là, j'ai pitié de toi. Parce que je dis que le Dieu que tu sais là ne t'a pas encore parlé. Il faut aller bien parler avec Dieu. Tu demandes, va demander au Dieu là que Seigneur, est-ce que je dois mettre ça? Il va te répondre. Je te dis, moi je suis souvent dépassée. On dit que oh, la femme est naturelle. Je dis que montre-toi tel que tu es. C'est pour ça que beaucoup de ces femmes-là, quand elles finissent de se laver, les maris ne les reconnaissent pas. J'ai vu une prophétesse dire ça l'autre jour là. Que vous êtes là, les mariages se gâtent, pourquoi? Parce que quand le mari va venir te voir avec mon vieux là, alors qu'il te voit souvent avec des 5 greffes et des marchés, il va dire que lui-même va s'étonner là. Il sera elle a dit qu'il sera traumatisé. Tu vas le traumatiser. Je te raconte une histoire. Un jour, un monsieur, mais ça c'était la sorcellerie. Un monsieur arrive chez lui, il trouve une vieille femme installée. La femme là vient lui dire, oh chérie, tu es venue. Chérie, je te sers à manger. Le gars dit que, pardon, ne me touche pas. La fille dit que, mais comment? Sa femme était devenue une vieille femme devant à ses yeux. Mais là, c'était la sorcellerie. Mais c'est comme ça aussi que les déguisements se font. Parce que toi, tu le montres dans ton visage, lui te connaît autrement. Ou bien il te connaissait belle par les maquillages, après tu ne mets plus les maquillages, tu es devenu bizarre. Il commence à dire que non, ça c'est pas la femme que j'ai épousée. Il faut toujours que tu redeviennes comme tu étais. C'est pas la prison là. C'est la prison. Tu lui avais montré que toi tu n'aimais que tout ça. Continue à mettre seulement. Même si tu es malade, tu vas seulement mettre. Sinon, il va dire que mais tu es déjà un Dieu dans sa maison. Comme une cousine, elle est venue chez moi aujourd'hui pour voir la crème que j'utilise. Après, je lui ai dit, voilà la crème que j'utilise. Elle me dit, tu peux aussi me diminuer un peu. Je lui dis que si tu veux diminuer, si ça t'enchante, mais que ça ne te brûle pas parce que le feu de Dieu est dedans. Parce que moi j'utilise ce que moi j'utilise. Si elle te dit ce que j'utilise, je lui ai dit que comme tu me vois là, je suis d'abord née naturellement brune. Les gens pensent que c'est ça qui te rend. Le sorcier m'a mis les écailles. Maintenant, Dieu me lave. C'est ça. Dieu me purifie, Dieu me sanctifie. Voilà ce que j'ai. Après, ma fille lui dit que voilà son huile. Elle met au soleil. Elle met son huile au soleil. Alors, le monsieur là voit la femme, une vieille femme chez lui, dit que mais. Deuxième jour. Attends, la femme là veut le caresser la nuit. Elle dit que pardon, laisse-moi, j'ai sommeil. Le lendemain qu'elle rentre, elle vient avec un sourire, mais quand elle sourit, c'était comme si un vampire. Le gars ramassait ces choses depuis la maison. Fuis la maison. Dit que c'est quel vampire qui est là chez moi comme ça. Oh, c'est dangereux l'affaire des déguisements. Au Nigeria, une fille qui s'est déguisée toujours. Après, c'était aussi la sorcellerie. Quand son shoga rentre du travail, elle trouvait la chèvre qui porte le foulard sur la tête. C'est dangereux. C'est pour ça que sortons du déguisement. Soyons comme Dieu nous a créés. On doit être propre. Tu peux être propre avec tes propres cheveux. Tu peux être propre sans couvrir ta peau. Tu dois avoir des huiles pour bien entretenir ta peau, bien entretenir tes cheveux. C'est ça. Bien entretenir tes lèvres. C'est ça la vraie beauté. Tu peux être belle sans mettre tout ça. On entretient les lèvres comment? Avec la savine. Même l'huile d'olive sinon. Ne pas prendre l'huile d'olive, on met sur les lèvres. On met l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est notre brillant à lèvres. Un bon brillant à lèvres. Toi, tu sais que, regarde, c'est le sang, les rouges à lèvres, là, le sang des gens qu'on a tués, ça veut ça qu'on fait. Toi, tu peux prendre le sang des gens pour mettre sur les lèvres. C'est pourquoi.
une bouche qui doit aller prêcher la parole, bénie. Toi, servante de Dieu, tu prends les rouges à lèvres faites avec le sang. Tu pars avec ça. Et c'est comme ça que tu seras dans ton ministère sans miracle. Ou bien ça, les miracles de Satan, tu vas dire que tu vas aller où avec. La plupart des femmes même qui mettent tout ça là, il faut bien regarder les miracles, ce qui vient de Dieu. Beaucoup même trichent avec Satan. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes à la fin de la parole de Dieu. Bien aimé, tiens-toi sur tes deux pieds. Tu as suivi ce que Dieu a dit de la femme orgueilleuse de Babylone et comment il a jugé. Bien aimé, tu dois te repentir pour des gens de ta famille, les gens de ton pays, les gens de ton quartier qui se comportent encore comme ça, les gens qui mettent encore les mini-robes, qui se déguisent et qui font tout ça là, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que la miséricorde de Dieu soit sur eux et qui se répand. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Éternel mon Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, je viens, oh Dieu, te dis, Seigneur, nous avons suivi ta parole. Oh Seigneur, ce soir, nous avons compris, oh Dieu, que tu as horreur de l'orgueil. Seigneur, toute personne qui est orgueilleuse, tu les rabaisses et tu élèves ceux qui sont humbles. Oh Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, que nous marchons selon les voies du péché, mais que nous rentrions, nous marchons sur la route étroite qui mène au paradis. Nous ne voulons pas marcher sur la voie des ténèbres. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, voilà, oh Dieu, dans nos quartiers. Père, aide-nous à prêcher l'évangile afin de transformer les vies. Seigneur, dans nos lieux de service, dans nos familles. Oh Seigneur, fortifie-nous afin que Seigneur, ton évangile soit prêché. Afin qu'il y ait la repentance. Oh Seigneur, brise la chair. Brise la chair, mon Dieu. Oh Seigneur, cette parole, nous-mêmes nous étions de leur nombre, mais Seigneur, tu nous as sauvés par ton sang. Et maintenant, Seigneur, envoie, oh Dieu, envoie-nous. Seigneur, donne-nous la force de prêcher ta parole. Seigneur, nous prenons l'engagement partout où nous allons aller, Seigneur, de prêcher ta parole et de faire en sorte que, Seigneur, oh Dieu, celle qui s'appelle voluptueuse, change, oh Dieu, le bois pour te changer. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Seigneur, touche les cœurs. Toi-même peux toucher les cœurs. Tu peux changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, tu peux incliner les cœurs des rois vers toi. Incline les cœurs des rois vers toi. Afin que mon Dieu, mon Père, que les gens se répandent et qu'ils se convertissent. Qu'ils te cherchent, toi, le seul vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que cette parole soit sémée en toi au nom de Jésus. Amen. Je prie que cette parole sème du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis que à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne seras pas cette femme orgueilleuse au nom de Jésus. Amen. Je déclare parmi tes enfants, il n'y aura pas de ce genre de femme qui ressemble à Babylone au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare dans ta descendance, Dieu met des serviteurs, des servants, des prophètes et des prophétesses et des pasteurs au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, je dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous passons à la phase des offrandes. Et je vais laisser la place à pasteur Clémentine. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle avance, célèbre le Seigneur. Amen.
à Jésus, je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Dans les moments comme ça, je dis gloire à Jésus, je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève ton offrande, nous allons prier. Parce que Dieu dit, apporte donc dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes et toutes les offrandes. Oh, oui. Bien-aimé, et vous verrez comment j'ouvre les églises des yeux pour vous. Je menacerai le dévoreur. Alléluia. Prie pour ton offrande. Éternel Dieu Tout-Puissant de Nazareth, voici tes enfants qui lèvent leurs offrandes, Père éternel. La sueur de leur front, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de leurs mains, Père éternel, qu'ils apportent dans ta maison, éternel Dieu. Bénis les mains, Père éternel, bénis leurs mains pour que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse avoir d'abondance offrande, Père éternel, pour apporter dans ta maison. Ouvre dans les églises des cieux, Père éternel. Voici tes enfants qui t'ont déjà mis à l'épreuve, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis et sanctifie toutes ces offrandes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi également, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ceux qui n'ont pas pu donner ces offrandes-là aujourd'hui, Père éternel. Permets que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les offrandes soient entre leurs mains dès demain et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Dans les moments comme ça, je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Dans les moments comme ça, je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à la phase de témoignage. Alléluia. Amen. Je vais témoigner pour la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, Satan voulait me convaincre. Alléluia. Yes. Il me dit, tu vois, tu n'as même pas d'argent, tu vas aller faire quoi à soi? Alléluia. Comme tu n'as pas d'argent, reste là. Reste là, va voir la télé. Il dit, hein? Il me parlait d'une voix audible. Je lui dis, arrière de moi, Satan. J'ai commencé à chanter. Dans les moments comme ça, je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Dans les moments comme ça, et je jouais la guitare comme je joue là. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, mon sauveur. J'ai dit, Seigneur, hey, moi je dois l'asseoir. Regarde quelle heure il est. Regarde toi-même l'heure. Il est déjà plus de 17 heures. C'est toi mon époux ici, et donne-moi l'argent, je pars à soir. C'est comme ça qu'un jeune homme du quartier, il vient, il toque la porte. Il dit, ma Clémentine, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Ma Clémentine, je suis venue te donner ton jus. J'ai dit, hey, mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Il dit qu'il n'a même pas tourné le dos à un moment. J'ai porté mon sac. Je suis arrivé à soir. Alléluia. Je lui ai dit, tu es petit. Alléluia. Et quand j'étais dans le bus, je disais que Satan, toi tu es petit. Moi j'ai dit à mon époux que toi et moi nous allons asseoir. Alléluia. C'est pour ça que je viens glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas souvent écouter la petite voix là. Quand je m'étais déjà lavé. Je m'étais déjà lavé, je m'étais déjà habillé comme j'étais là. Quand on m'a remis les 1000 francs là, j'ai vu comme si on m'a remis 1 million de francs. J'ai pris le chemin pour soi. Alléluia. C'est pour ça que je vais t'exhorter que quand tu tiens, quand c'est l'œuvre de Dieu, Dieu fournit. Quand c'est son œuvre, il fournit. Même à la dernière seconde, il fournit. C'est pour ça que
qu'il faut toujours faire confiance à Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu opère des miracles. Alléluia. Si elle restait alors à la maison, je devais rester la fille des Chaldéens. Alléluia. Oh, oui. Hein? Tu devais être la fille des Chaldéens. Oui, si je serais restée, je devais être la fille des Chaldéens. À qui Dieu dit À qui Dieu dit descends. Descends. Parce que quand lui m'a déjà dit la parole, j'ai dit, ah, tu as même raison, je n'ai même rien. Je tombe dans le même gouffre. Donc c'était, j'ai dédié ça. veut dire que tu écoutes bien la voix de l'ennemi. Dieu m'a mis à l'épreuve. Alléluia. Dieu m'a mis à l'épreuve de choisir. Alléluia. Choisir le bien ou le mal. Il m'a mis à l'épreuve pour essayer. Le mal, c'était de rester. Non, quand Dieu te met à l'épreuve, c'est qu'il veut déjà t'amener à une dimension pour vous. Il veut connaître si réellement tu es avec lui ou tu es avec l'autre. Alléluia. Amen. Je glorifie le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que je ne fais que lui chanter. Que dans des moments comme ça, je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus, mon sauveur. Dans les moments comme ça, je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à